De temps en temps, j'entends une histoire et je me dis: «Non, c'est pas possible, pas possible». La thérapeute de 26 ans a été arrêtée pour avoir violé son client de 14 ans au lieu de l'accompagner. Il s'agit de cette jeune fille. Voici la thérapeute qui a décidé, au lieu d'essayer réellement de prendre soin du garçon de 14 ans qu'on lui avait confié pour l'aider, qu'elle allait l'utiliser comme un objet sexuel. Et les amis, j'ai vraiment un problème avec cette histoire. Une clinicienne en santé comportementale de 26 ans de Californie fait face à plusieurs chefs d'accusation criminels après avoir, selon les procureurs, franchi les limites professionnelles avec un adolescent sous sa responsabilité. Les enquêteurs disent que les faits ont débuté quand le garçon, âgé de 14 ans, était en centre de détention pour mineurs où elle travaillait, puis ont continué après sa libération cette année. Ils disent qu'elle a été arrêtée après qu'un superviseur a signalé des inquiétudes, ce qui a conduit à une enquête de la police. Ces histoires me rendent malade. Malade, malade, malade. Des décisions concernant son état mental et nous lui faisions confiance. Cette mère affirme que la confiance a été trahie. Son fils, alors âgé de 14 ans, était détenu au centre pour mineurs John A. Davis à Martinez quand le comté de Contra Costa lui a assigné une conseillère de santé temporaire de 24 ans. Cette femme a profité de la vulnérabilité de mon enfant pour le mettre sous son emprise et lui faire croire qu'elle était sa petite amie. Les avocats affirment que le processus de mise sous emprise présumée s'est déroulé sur environ 2 ans. Lorsque l'adolescent a été libéré en avril dernier, il avait 17 ans et était toujours sous la surveillance de la probation. L'avocat des droits civiques reconnu nationalement, John Burris, représente désormais la famille. La plainte de lundi indique que la conseillère a continué à voir l'adolescent sous couvert de thérapie, puis a entamé des contacts sexuels avec lui. Elle reproche aussi aux employés du comté et de l'État de n'avoir ni reconnu ni signalé les signaux d'alerte répétés. Responsabilité pour chaque superviseur qui est tenu de signaler dans ce système et qui a laissé passer pendant des années tout un éventail de signaux d'alerte. La police de Concorde rapporte que les agents de probation ont alerté les enquêteurs. L'ex-employé a été arrêté ce mois-ci après avoir trouvé des éléments corroborant les allégations de relations sexuelles avec l'adolescent. Elle n'a pas été inculpée et son nom n'est pas divulgué. Eyewitness News ne révèle pas non plus le nom des parents de l'adolescent pour préserver son anonymat. L'information des professionnels légalement tenus de signaler est insuffisante. Je veux dire, elle a 26 ans, ce qui veut dire qu'elle a commencé ça quand elle avait 23 ans. Pourquoi enverrait-on une thérapeute de 23 ans, qui connaît à peine son propre nom, s'occuper d'un garçon de 14 ans en centre de détention pour mineurs? Pour moi, rien que ça, c'est déjà complètement insensé. Mais ce qui n'est vraiment pas normal dans cette histoire, c'est qu'on est tellement habitué à ce que les violeurs soient des hommes. Et parfois, quand on entend ce genre d'histoire, on se dit qu'il y a quelque chose de profondément pervers. Ce garçon est traumatisé à jamais. C'est un garçon de 14 ans. Il est en centre de détention pour mineurs. Il a détruit sa vie à 14 ans. Et cette jolie thérapeute veut coucher avec lui, et lui se dit: j'ai tout gagné. Je suis le garçon le plus chanceux du monde. Mais en réalité, il est victime d'abus. Et il lui faudra des années pour s'en rendre compte. Et maintenant, toute sa vie est bouleversée. Sa capacité à avoir des relations normales, sa capacité à percevoir les femmes de façon saine, tout ça a disparu parce qu'une femme n'a pas su se ressaisir et chercher quelqu'un de plus de son âge et en dehors de tout cadre professionnel. Franchement, c'est quoi ce délire? Pour protéger les enfants. L'organisation nationale à but non lucratif Darkness to Light affirme que les institutions ont besoin d'une formation spécialisée axée sur la prévention des abus sexuels avant qu'ils ne se produisent. Je ne crois pas que des mesures préventives soient nécessaires. Les humains devraient pouvoir ne pas abuser des garçons de 14 ans en centre pour mineurs. Parce que le problème, c'est que beaucoup de ces agresseurs vont choisir des professions où ils sont non seulement en contact avec des enfants, mais avec des enfants vulnérables. Les défenseurs disent que les enfants ne repèrent pas toujours le processus d'emprise ou craignent de ne pas être crus, amenant les parents à douter des signaux d'alerte. Je suis curieux de savoir si vous avez un message pour d'autres parents qui pourraient craindre qu'une chose pareille soit en train de se produire. Faites confiance à votre instinct. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Mais je l'ai ignoré parce que je ne pouvais pas croire qu'une professionnelle dans son poste puisse faire ce qu'elle a fait. Ouais, les avocats cherchent d'autres victimes présumées. Cette réclamation est obligatoire avant que la famille ne engage une action en justice contre le comté qui déclare ne pas pouvoir commenter pour l'instant. Quelle histoire atroce, révoltante et déchirante. Tellement inacceptable à bien des égards. Je veux dire, il s'agit d'une femme de 26 ans, une clinicienne à part entière qui fait face à des accusations criminelles graves après avoir prétendument mis un adolescent sous son emprise.
Les procureurs de la baie de San Francisco ont inculpé l'ancienne clinicienne comportementale Sophia Drotz, c'est son nom, de chefs d'accusation choquants, notamment pour relations sexuelles illégales dans le cadre d'une affaire. C'est complètement fou. Elle est belle, elle est jeune, elle est charismatique. Elle pourrait probablement avoir n'importe quel homme qu'elle voudrait si c'était vraiment ce qui l'intéressait. Mais non, non. Elle s'en prend à un garçon avec qui elle travaille. Sophia Drotz, âgée de 26 ans, travaillait comme thérapeute à San Francisco et elle était employée dans un centre pour mineurs où elle a commencé à mettre un garçon de 14 ans sous son emprise. Et en seulement 3 mois après sa sortie du centre pour mineurs, elle a fini par l'agresser sexuellement à de nombreuses reprises. Sophia est devenue sa thérapeute en 2024. Le garçon purgeait 2 ans au centre pour mineurs de Contra Costa à Martinez, Californie, avant d'être libéré cette année après avoir purgé sa peine. Mais entre le 1er avril et le 14 juillet, Sophia a profité de lui. Et gardez à l'esprit qu'il est toujours mineur. Un autre problème important que l'on retrouve souvent dans ces affaires de prédatrice, c'est qu'elle occupait une position de pouvoir. Elle était dans une position où elle pouvait le manipuler, être son seul refuge, profiter de lui. Les autorités ont reçu un signalement d'une superviseure du centre de probation concernant Sophia, donc elle a fini par être arrêtée le 14 juillet 2026. La famille du garçon a désormais intenté une action civile contre le comté. L'avocat de la famille soutient que le comté n'a pas mis en place suffisamment de précautions, surtout avec de jeunes employés travaillant dans ces services de probation comme Sophia. Il est impossible de dire que Sophia ignorait ses actes. Cette jeune femme a quitté l'université. Je pense qu'elle est allée à l'université du Wisconsin, où elle a obtenu un diplôme de psychologie et des certificats en justice pénale. Sophia a été libérée sous caution. Cependant, elle fait face à des accusations de pénétration sexuelle par un objet étranger, d'envoi de contenu nuisible à un mineur, de copulation orale avec une personne de moins de 18 ans et de possession de matériel d'abus sexuel sur mineur. 26. Voilà mes amis, le monde est un endroit sombre. Même si vous êtes jolie et rousse, le monde est un endroit sombre. Merci de votre attention à ce sujet. Je suis désolée, le monde n'est pas un endroit sombre. C'est un bon endroit, mais il y a des personnes malveillantes dans ce monde. Bon, maintenant vraiment, merci de votre attention à ce sujet.